Salut tout le monde, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La série EV9 est sortie il y a maintenant une semaine à peu près, et donc on va faire un point un peu sur l'analyse de la série au niveau des prix des cartes, au niveau des prix du scellé, et aussi au niveau de pourquoi il n'y a plus de stock du tout en magasin, nulle part. Ça c'est vraiment un gros problème en ce moment sur Pokémon, et on va du coup commencer pour cette analyse à regarder un peu plus près le prix des cartes. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker, ça donne toujours beaucoup de force. Et c'est parti, on passe à l'analyse. Pour commencer, on va s'arrêter sur les cartes AR. Alors notamment sur la Articodin, c'est l'une des cartes qui est la plus recherchée dans la série avec la Reshiram, et on va étudier les prix de la carte. Quand elle est sortie, la carte, elle était aux alentours de 60-70 euros jour de sortie, première semaine, ce qui est normal. En général, les cartes sont toujours très hautes sur la première semaine, et on se rend compte que il y a beaucoup d'offres, au niveau d'Articodin, et donc les prix diminuent grandement et de plus en plus. Et donc là, on arrive à des prix à 39-40 euros parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'ouvertures, et c'est pas une série .5, donc forcément la demande au niveau des cartes, elle est nombreuse, mais il y a beaucoup plus de cartes sur le marché, et donc les prix diminuent. C'est exactement pareil avec la Reshiram de N, on peut le voir, elle était à 50-60 euros sur le début de la première semaine, et là on est à 39 euros sur la Reshiram, elle n'arrête pas de chuter, et je pense que ça va encore continuer parce que c'est une série qui va être très imprimé, notamment au niveau des displays. Alors les ETB, je pourrais pas vous dire, normalement c'est pas trop imprimé les ETB, donc je pense qu'il y aura plus trop d'ETB, mais au niveau des displays ça va être encore beaucoup imprimé, au niveau des coffrets, au niveau des blisters, et donc forcément plus la carte est imprimée, plus elle diminue, et on peut voir au nombre d'offres qu'elle n'est pas si difficile que ça à faire tomber. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est que les AR, on va voir les alternatives, parce que les alternatives étaient très hautes. Le Melofée au début était à 300 euros, le Dratak à 250. Et là, je commence avec la Zacian. Zacian qui était à 150 jours de sortie, 150, 130 jours de sortie, on la retrouve à 95 euros. Bon, là, on a moins d'offres, c'est normal, c'est une carte alternative, mais on trouve des cartes sur le marché. Notamment dans mon cercle, moi, de personnes qui ouvrent un peu des cartes, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Et donc, c'est une carte qui n'est pas si rare, mais qui est très belle. Pourquoi les prix diminuent? Parce qu'en fait, il n'y a pas de chase card dans la série, comme on l'a dit plusieurs fois, un Dracofeu ou un Octali. Et donc, en fait, la série perd un peu d'intérêt aux yeux des scalpers, on va dire, et des gens qui cherchent juste les chase cards, et ça fait une diminution qui se répercute sur toute la série. Et ça, c'est pour le plus grand bien des collectionneurs, notamment pour le nôtre, parce que les cartes sont accessibles. Regardez, la Zoroark, par exemple, qui était jour de sortie à 250-280 euros. Là, aujourd'hui, on la trouve à 130 euros en sortie de booster en Earmint sur Card Market. Et donc, on se rend compte de plus en plus que toutes les cartes sont en train de chuter en valeur et que ça ne suit pas du tout le même cours qu'Évolution Prismatique avait pu le faire. Et que voilà, là sur l'Évolution Prismatique, on avait les évolutions, c'était ultra intéressant. Mais sur cette série-là, vu qu'il n'y a pas de chase cards, l'intérêt diminue. L'intérêt diminue, attention, ça ne veut pas dire que l'intérêt n'est plus là, c'est juste que le prix des cartes diminue. Et ça, c'est parfait. Comme pour le Dratak, Dratak qui était à 250 euros la jour de sortie, il est aujourd'hui à 150 euros. Et donc, c'est très bien pour une chose. La chose qui est très bien là-dessus, c'est que si on regarde maintenant les ventes de scellés, et ça s'effondre. Ça s'effondre tout simplement. Alors, ça s'effondre à plusieurs niveaux. Ça s'effondre parce que déjà les ETB, il y en a beaucoup qui ont acheté et qui ont du mal à les revendre aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont du mal à les revendre parce qu'ils voulaient les revendre 110, 120 euros. Mais c'est pas une série .5. C'est une série qui était quand même plus accessible. Il y avait peu de stock certes, mais on pouvait quand même en trouver. Et là, du coup, si on s'arrête sur le TB, là, on la retrouve à 86 euros sur eBay, 80 euros là, par exemple, le 3 avril. Et donc, je pense que petit à petit, il y a eu beaucoup de stocks qui ont été pris, mais il y en a eu trop de prix en fait. Et donc, il y a trop de TB maintenant sur le marché pour que ce soit vendu au même prix qu'Évolution Prismatique. Et ça crée un blocage, notamment au niveau des revendeurs. Regardez le mec là, derrière lui, il en a 1, 2, 3 sur l'image là. Voilà, je clique sur l'image, il a plein de TB. Il a dû vouloir en racheter, voilà, en particulier, il a 0 avis, donc c'est tout nouveau. Il a dû vouloir en mettre en vente, et en fait, ça part pas, et c'est problématique pour les gens qui font ça pour l'investissement et qui ont juste un but lucratif derrière l'achat. Par contre, pour nous, qui collectionnons et qui ouvrons, c'est tout bénéfice. Parce que là, on retrouve les items beaucoup moins chers, ça va aller de moins en moins, et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais Pokémon a fait un communiqué comme quoi ils allaient faire beaucoup de reprints sur beaucoup de séries, surtout le bloc EV notamment,
et même pour Rocket, ça va à nouveau être imprimé, et forcément le scellé va perdre en valeur, et ça va encourager les gens à ouvrir de plus en plus. Ce qui est très très bon, parce que là on s'orientait dans un marché où il fallait plus ouvrir, faire que du scellé, et là les gens ils disent ok pourquoi pas ouvrir. Et dans cette série là, les gens peuvent encore ouvrir. C'est pas comme des séries où les cartes, il n'y a aucune carte chère à aller chercher on va dire. Donc là les gens ils vont quand même pouvoir ouvrir, pour avoir le Dratak, le Zoroark ou le Zacian, ils vont ouvrir. Et si on regarde aussi sur Vinted les ETB, voilà, on les trouve à 80 € facilement. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'ETB et qui veulent avoir la carte promo, vous pouvez la trouver à 10 € sur Vinted. Regarde là, 10 € la carte promo encore scellée. Franchement, c'est très cool. Vous n'avez pas besoin d'acheter 80 € et puis vous achetez vos boosters blisters à côté. Il n'y a pas de souci sur ça. Et au niveau des cartes, là je vois le Dratak à 12 € la full art. C'est vraiment pas cher pour une carte full art qui vient de sortir, et donc forcément l'intérêt baisse, l'intérêt général baisse, les prix sont pas très hauts sur les cartes, et donc les gens ne vont pas chercher à acheter cette série comme ils ont cherché à acheter Évolution Prismatique ou Évolution Céleste, et c'est un set du coup qui va être accessible, et ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un d'accessible, notamment sur Pokémon, et du coup là ça donne envie de collectionner à nouveau. Et c'est très très cool. Là, attention aussi, quand vous achetez vos items en scellé, il ne faut pas vous tromper. Sur les displays, il y en a plusieurs. Il y a la display simple. Du coup, là, vous voyez sur cette display là, par exemple, elle va entrer ici, je ne peux pas cliquer dessus, je suis bête. Sur cette display là, il n'y a pas de bandeau rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la carte promo. Et ceux avec le bandeau rouge, il y a une carte promo. Donc ça aussi, ça va varier. Mais donc, du coup, maintenant, on en vient au point de pourquoi il n'y a plus de V9 en magasin, après tout ce que je dis, donc que les prix diminuent, que les cartes coûtent pas si cher que ça sur cette série. Pourquoi on n'en trouve plus du coup? Alors c'est très simple. Déjà, d'une part, il y a eu beaucoup moins de stock que sur certaines séries, notamment que sur les séries comme EV1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et forcément, avec EV8 et EV8.5 qui sont sortis, les gens qui ne sont pas dans le milieu de Pokémon, ils ont vu ça, ils se sont dit, attends, on peut se faire vraiment beaucoup d'argent avec Pokémon, on va tout acheter. Et ils n'ont pas du tout regardé la nouvelle série, ils se sont dit, on va tout acheter comme des débiles pour pouvoir revendre. Et la conséquence, c'est qu'ils n'arrivent plus à revendre. Derrière, ils n'arrivent pas à revendre. Donc, ils ont rasé les magasins, bien grand bien leur face, super, bravo, bien joué. Personne n'a pu en avoir quasiment s'il ne fallait pas se les faire avec eux. Donc bravo à vous, vous êtes vraiment super. Et en plus de ça, ils n'arrivent plus à les revendre. Bon, ils referont pareil pour EV10 parce que EV10 ça marchera. Mais en tout cas pour cette série-là, il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'on n'en trouve plus. Mais là, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder sur le marché parallèle, forcément. Pas tout de suite, et d'ici 1 ou 2 semaines, sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, tout ça. Vous pourrez trouver des items à prix abordable. Parce que c'est pas parce qu'il n'y en a plus un magasin que ça va forcément être à 150 € sur le marché secondaire. Surtout que, comme je l'ai dit plus tôt, Pokémon a dit ils vont réimprimer, donc ne vous pressez pas. En fait, le secret dans Pokémon, c'est d'être patient, d'attendre, prendre le temps de faire ta collection. Moi, regarde par exemple sur EV4, EV5, EV7, il me manque quelques airs. J'attends, j'ai le temps, et plus j'attends, mieux c'est. Parce que là, il y a eu pareil une spéculation sur les airs, elles sont montées à je sais pas combien, et c'est ce que je disais, elles redescendent toutes, elles sont toutes redescendues. Le Cryodo qui était à 50, 60 € il y a 3 semaines, là je le trouve à 15, sans forcer. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Et là, pareil, pour vos cartes, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que là, il y en a beaucoup sur le marché, il y en aura beaucoup encore dans 2 semaines. D'ici 2 semaines, commencez à regarder sur les applications comme Vinted, Le Bon Coin pour acheter les cartes à l'unité si vous n'avez pas pu avoir de booster. Et pour les boosters, vous inquiétez pas, ça va bien sûr revenir. Là, tout le mois d'avril, il va y avoir des réassorts, des restocks, c'est sûr. Sur le mois de mai, pareil. Donc sur ça, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour la collection. En tout cas, cette série, j'espère qu'elle vous plaît, parce que moi, perso, j'adore l'ouvrir. Il y a beaucoup plus de drops aussi que 8.5, donc c'est mieux. Et ça aussi, c'est un facteur qui joue un rôle. Quand tu as plus de drops, les cartes sont moins rares. Et si les cartes sont moins rares, c'est moins cher. C'est pour ça que sur 8.5, où c'est une horreur de dropper, les cartes étaient très hautes. Mais là, on est plutôt très bien. Donc voilà, moi je sais pas si vous avez vu, en tout cas sur les autres vidéos, j'ai commencé à bien compléter le set. J'ai pas mal de cartes, j'ai même déjà réussi à vendre une Zoroark de N en full art que j'avais eu en double, donc c'est très cool. Pareil pour les doubles que j'aurai, n'hésitez pas, je vous remets mon Vinted en description, n'hésitez pas à le faire.
et à le regarder, pardon, parce que je mets tous mes doubles. Et pareil, sur la dernière vidéo, on a ouvert aussi le Wailord, pour ça que j'ai pas en double, elle est magnifique, et d'ailleurs on va la regarder, parce que je sais pas du tout à combien elle est. Alors Wailord de Journey Together, voilà, on la trouve à 18-20 euros. Donc on a quand même des cartes voilà, quand tu ouvres, tu as la carte, tu es content, parce que c'est un petit prix qui est sympa. Je veux dire, si tu l'as en double, bah, tu peux la revendre comme j'ai fait avec le Zoroark pour t'acheter une nouvelle carte. Et là, avec le Zoroark, typiquement, je l'ai vendu, j'ai 20 euros sur ma cagnotte Vinted, bah, je vais acheter une nouvelle carte de EV9 pour pouvoir compléter au plus vite le set. Mais voilà, le message c'est ne pas vous presser, prendre le temps, les prix chutent, c'est bien. Bon, si vous vouliez investir sur cette série, c'est pas la bonne série pour investir, très honnêtement, il fallait pas investir sur ça. Ou alors sur une ETB, mais pareil, il faudra attendre peut-être 2, 3, 4 ans. Mais dans tous les cas, moi, en investissement, je suis nul, hein. Je sais juste que j'aime bien avoir des items scellés de temps en temps parce que c'est toujours plaisant de les avoir. Et c'est aussi plaisant de pouvoir les échanger au cas où. Par exemple, là, je sais que j'ai une ETB Évolution Prismatique qui est disponible à l'échange. Pareil, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà. En tout cas, EV9, superbe série qui a été scalpée, mais qui rechute. Les cartes sont pas très chères, donc c'est très agréable. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de cette série. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez réussi à vous en procurer? Et est-ce que vous trouvez ça normal que les prix diminuent? Enfin voilà, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas une nouvelle fois à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. C'est bientôt l'été et on veut être aux 1000 avant l'été. On est 710. Merci pour le soutien, merci pour tout. Vraiment, vous êtes au top. Je vous dis à très bientôt. C'était Tra. Ciao.